Bonjour tout le monde, bienvenue pour la dernière idée relative à cette série spéciale Halloween. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un petit tutoriel sur quelque chose de tout simple, c'est comment réaliser une carte souvenir. Alors si vous êtes prêts à me suivre, on y va tout de suite. Pour réaliser ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'une part de votre téléphone portable. Alors pour ma part, c'est un Android, c'est-à-dire que c'est un téléphone d'une marque différente de la marque bien connue Apple. Et ce tutoriel va se dérouler en 4 étapes. La première étape, ce sera télécharger l'application. La deuxième étape, ce sera se procurer du crédit. La troisième étape, c'est la création de la carte. C'est la plus chouette, évidemment. Et puis enfin, l'envoi. On y va? Allez, let's go! Alors, vous allez voir, c'est très bien fait. Je vais glisser à l'écran mon écran de téléphone. Comme ça, vous allez pouvoir voir en direct ce que je fais comme opération. Et donc, pour commencer ce tutoriel, on va télécharger l'application nécessaire à la réalisation des cartes. J'ai choisi de travailler avec l'application qui a été créée par Bipost et qui s'appelle donc Mobile Carte. Alors, les joies du direct. Vous voyez, elle est ici. Alors, pour la télécharger, je vous montre vraiment très simplement. Vous avez un magasin d'applications sur tous vos téléphones. Donc, vous allez jusqu'à ce magasin d'applications et comme les téléphones sont réglés en anglais, ça s'appelle le Play Store. Le Play Store, vous allez le découvrir ici. Donc, j'appuie sur le Play Store avec mon doigt. Et là, en fait, je vais faire ma recherche d'application. C'est Mobile Postcard parce que je l'ai déjà rechargé, mais donc sinon vous cliquez bien sur le clavier qui est apparu dans le bas de votre écran et voilà. Et donc c'est bien cette application ici de Mobile Postcard que je veux ouvrir. Donc je clique sur ouvrir. Voilà, c'est déjà ouvert et donc là vous voyez que l'application se présente en deux parties. En haut, vous pouvez soit envoyer une carte photo ou bien une carte vidéo. Aujourd'hui, c'est la carte photo que nous allons réaliser. Et puis alors, vous avez les étapes essentielles en dessous qui sont prises dans les différents onglets. Donc envoyer, ce sera une de nos prochaines étapes, la dernière. Vous pouvez visionner, mais surtout, vous allez devoir acheter du crédit pour pouvoir envoyer vos cartes. Alors, je clique sur crédit. Voilà. Et vous voyez que pour l'instant, je n'ai plus de crédit disponible. Donc, je vais pouvoir soit acheter 5, 10, 15 ou 20 crédits. Et le coût de la carte est donc dégressif plus vous achetez du crédit. Alors, c'est un jeu auquel on se prend très vite. Moi, personnellement, je vais acheter 10 crédits parce que j'envoie de toute façon plus ou moins une carte par mois à ma grand-mère et puis d'autres cartes à d'autres personnes parce que c'est tellement rapide et tellement facile à utiliser que voilà, on se prend vite au jeu. Donc voilà, j'achète mes crédits. Donc ça, pour cette partie qui est plus personnelle, c'est très simple. Vous allez juste choisir le crédit que vous voulez utiliser. Évidemment, je ne vais pas le montrer en ligne parce que vous voyez qu'on va devoir utiliser les données bancaires et je suis pas prête à partager mes données bancaires, mais bon, ça se réalise comme tous les autres virements que vous réalisez pour vos achats. Et on se retrouve juste après pour la suite de la création de la carte. Voilà, donc on a acheté nos crédits. Maintenant, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. On a réalisé les deux premières étapes. Et donc, la étape 3, ça va être la réalisation concrète de la carte. Donc, je clique sur la première partie de l'écran ici, envoyer une carte photo. Là, vous voyez très concrètement, déjà, vous allez pouvoir choisir la mise en page de votre carte. Donc, soit une photo seule, soit un pêle-mêle de photos qui se disposent de manière différente. Alors, la seule chose à laquelle vous devez penser, c'est par exemple si vous avez des photos de portraits très serrées ou
des choses comme ça. Là, ça va être vraiment plus difficile d'utiliser des petits formats comme les vignettes aussi ici. Mais sinon, vous pouvez de toute façon à chaque fois retoucher vos photos, ce qui vous laisse quand même pas mal de liberté. Alors moi, j'aime bien réaliser un petit pêle-mêle qui synthétise un peu, résume un peu le mois. Donc, je vais choisir ce pêle-mêle. Et déjà, donc comme j'ai déjà utilisé le programme précédemment, vous voyez qu'il y a des photos qui sont déjà téléchargées. Et on me propose ici, en surlignance, vous voyez que le premier cadre est entouré, de choisir une photo. Donc là, je vais glisser le doigt sur cette partie de mon écran de téléphone et je vais cliquer donc sur photo. Alors, soit je prends une photo en direct et j'envoie une photo pendant que je réalise la vidéo, soit j'utilise mes albums Facebook. Donc, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure avec le lien par rapport aux réseaux sociaux, ça peut être intéressant. Ou bien vous utilisez la bibliothèque de photos. Moi, ici, pour la carte, je vais décider de choisir bibliothèque de photos. Donc, vous cliquez avec votre doigt sur l'écran de votre téléphone sur bibliothèque de photos. Et là, tout doucement, ça charge. Donc, je vais décider de mettre en premier lieu la photo avec la sorcière qui m'a accompagnée pour les portes virtuelles. Donc, vous voyez, la photo se positionne directement à l'endroit où on avait choisi. On va cliquer alors sur le deuxième cadre directement. On retourne sur photo, on clique. De nouveau, bibliothèque de photos. Et là, je vais mettre les petits gâteaux. Vous voyez, ça charge. Alors, les petits gâteaux, là, je trouve que, par exemple, j'invente, je trouve que on voit vraiment trop de gâteaux, que c'est un peu flou, etc. Et je voudrais vraiment mettre le focus sur ce gâteau ici. Donc, comment je vais faire? Je vais mettre mes deux doigts sur la photo qui est téléchargée. Je vais pincer et écarter. Et je vais glisser ma photo jusqu'au moment où on voit vraiment ce château hanté. Voilà. Voilà, par exemple. Vous voyez, vous pouvez vraiment recentrer comme vous voulez. Alors là, c'était juste l'exemple, mais pour finir, non, je décide de revenir comme avant. Donc je redouble-clique sur ma photo simplement. Donc deux petits coups de doigt et on revient à notre photo initiale. Alors on passe ensuite sur la photo qui est en bas à gauche de nouveau. Donc là, c'est OK. Voilà. Alors, on va cliquer sur photo. Vous commencez à prendre l'habitude. Bibliothèque de photos. Là, je décide de mettre des dessins des numéros de porte. Et puis enfin, pour la dernière qui est en surlignance, en bas à droite, photo toujours, bibliothèque de photos. Et là, je vais mettre la feuille en forme de cœur que j'ai trouvée sur le chemin de retour un peu avant les vacances. Et voilà. Alors moi, je suis assez contente du résultat, mais je voudrais quand même écrire quelque chose. Donc là, on a travaillé sur la mise en page. Vous pouvez appliquer des thèmes. Et donc, par rapport à ça, au niveau des thèmes, vous avez des thèmes relatifs aux anniversaires, des thèmes relatifs aux saisons, à l'amour. Vous avez des thèmes relatifs à vraiment tout ce qui est plus festif, etc. Donc là, je vous laisse découvrir par vous-même. Donc moi, je dis non, pas de thème sur cette carte. Vous pouvez également appliquer des stickers, donc c'est des petits autocollants qui sont souvent comiques. Donc voilà, par exemple, vous voyez les chapeaux, enfin, tout ce que... voilà, donc Hello Summer. Là, ce serait plus sur l'automne. Est-ce qu'on a un thème relatif à l'automne? Non, donc je vois rien qui me plaît. Donc je fais OK, voilà, mais par contre, je vais mettre un petit texte. Et
Donc je clique ici sur appliquer du texte. Et alors je vais cliquer sur mon clavier qui est apparu dans le bas de l'écran, vous voyez, juste sur un coucou. Voilà. Et comme c'est Halloween, je décide de choisir la couleur orange. Ok. Vous voyez, c'est apparu ici sur la photo. Puis moi, je trouve que là, c'est un peu décentré. Du coup, ma carte n'est pas équilibrée. Alors, je décide de le glisser en bas à droite de l'écran de la photo. Simplement, appuyez et vous glissez sur votre écran à l'endroit où vous voulez passer le texte. Donc, je fais OK parce que je suis d'accord avec ce que je viens de faire. Et puis, je trouve que cette carte, elle est sympathique. Donc, je décide de l'envoyer. Alors, pour cet envoi qui est la dernière étape du tutoriel, ben là, c'est aussi très très simple. Comme une carte postale classique, votre écran est divisé en deux parties. Vous avez alors une partie pour insérer votre texte et une partie pour pouvoir ajouter l'adresse de votre ou vos destinataires. Parce que ce qui est quand même super intéressant aussi avec cette possibilité d'envoi de carte numérisée, c'est que vous pouvez aussi envoyer la même carte à plein de personnes différentes. Donc voilà, c'est aussi un gain de temps si vous avez envie d'inviter des copains ou si vous avez envie de donner des nouvelles à plein de membres de la famille, ben, vous pouvez faire vraiment alors un travail collectif. Alors, si j'ajoute le texte, je clique juste ici. De nouveau, mon clavier apparaît et je marque bonjour. Quelques souvenirs. De nos vacances. Voilà. Et alors, de, quand même avec la majuscule parce que sinon mamie va me rattraper. De gros bisous. De nous trois. Voilà. Alors, c'est bien ce que je veux lui écrire. Un petit OK. Maintenant, le destinataire. Bon, voilà, c'est vraiment simple. Donc, ma grand-mère, étant donné que je lui écris assez souvent, elle est déjà pré-encodée. Je vais vous montrer hein, si vous ajoutez un destinataire. Donc, vous cliquez juste ici sur Ajouter destinataire. Et donc, vous allez choisir le manuellement. Et là, vous avez simplement des champs à remplir vraiment comme une carte classique. Voilà, donc vous ajoutez vos champs, vous enregistrez votre destinataire. Moi, c'est une étape que j'ai déjà faite. Hop, et j'édite. Voilà, OK. Ah oui, j'ai toujours un petit souci par rapport à ça, mais c'est bien la bonne adresse. J'édite. OK. Donc, j'ai fait utiliser. Voilà, ajouter. Donc, ma grand-mère, là, la carte pour elle, elle est finalisée. J'ai plus qu'à cliquer alors sur mon petit bouton envoyer. Et donc, mes crédits seront retirés en fonction de l'envoi. Alors, j'espère que ce tuto vous a été utile et puis qui vous aidera aussi à pouvoir envoyer ces cartes créatives personnalisées. Voilà, donc je trouve que c'est un super moyen pour rester en contact et j'espère que vous pourrez dans les prochains mois utiliser cet outil supplémentaire pour diminuer la distance qui nous sépare de temps en temps. Merci à tous de m'avoir suivi et puis je vous souhaite de passer une très belle semaine. Salut!